Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo des achats de ce mois de février 2020. Au programme ce mois-ci des achats qui datent un petit peu puisque je vous avais dit lors de ma vidéo des achats de janvier qu'il n'y avait que les soldes. Donc là il va y avoir des produits, des ventes, des achats, plutôt des achats que des ventes, voilà, qui n'ont pas été réalisés ce mois-ci, qui ont été réalisés un petit peu avant mais qui n'étaient pas des produits soldés. Donc notamment donc une vente privée que j'avais réalisée sur le site de VP, Je mets Maybelline L'Oréal. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est à peu près la même maison. Il y a également donc des achats réalisés chez Aromazone, Sephora et enfin Cosméchic. Donc on va commencer tout de suite avec Aromazone puisque je n'ai que deux choses à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai racheté mon shampoing, enfin ma base pour le shampoing de chez Aromazone qui est celle-ci. Voilà, donc il fait 1 litre, hein, c'est un gros bidon, on est d'accord. Donc je m'en sers toute l'année en fait pour faire mes shampoings et puis j'en fais également pour ma mère, donc c'est pour ça que ça part un peu plus vite maintenant. Donc ça coûte 15 € je crois le litre, donc ça peut paraître cher comme ça, mais franchement c'était beaucoup plus rentable que d'acheter des petits flacons de 250 ml qui partent en un mois, donc un mois et demi. Voilà, donc c'est beaucoup plus rentable. Donc voilà déjà pour le premier achat. Et deuxième achat que j'ai fait, toujours chez Aromazone, c'est une brume, en fait, enfin un parfum d'ambiance qu'ils appellent ça, pour la maison, donc qui est souffle pur, voilà. Donc c'est un produit déjà fait, hein. C'est pas un produit à réaliser ou que j'ai réalisé. Donc fraîcheur et pureté, senteur pour la maison aux huiles essentielles, qui est à base de huile d'essentiel d'eucalyptus, de pin, de sapin, de menthe et aux notes zestées d'orange et de pamplemousse. Voilà, donc ça sent assez bon, même si ça sent beaucoup, je trouve, l'eucalyptus. D'ailleurs je vais en chuter un petit peu. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ceci et vous avez à l'intérieur 100 ml. Donc ce qui est pas mal du tout, c'est quand même assez concentré puisque ce sont des huiles essentielles. Bien évidemment, c'est pas à utiliser si vous avez des enfants en bas âge ou si vous êtes enceinte, puisque les huiles essentielles, comme vous le savez, c'est quand même assez dangereux entre guillemets si vous êtes un petit peu sensible à ça, mais sinon voilà, ça sent très très bon et ça a l'avantage d'être naturel, c'est pas des parfums d'ambiance que vous pouvez retrouver dans d'autres marques ou je ne sais où, avec plein de produits composants chimiques qui sont pas bons pour l'environnement. On est vraiment sur quelque chose d'assez végétal. C'est pas le parfum que je voulais prendre au début je voulais prendre un autre parfum, mais il était en rupture de stock, donc voilà, pas de chance. Donc ce produit là ça doit coûter dans les 3-4 € je crois, pas plus, hein. J'ai plus le prix en tête, mais voilà, c'est pas excessivement cher. Et si vous recherchez quelque chose pour parfumer votre maison sans passer par des produits chimiques ou mauvais pour l'environnement, ça c'est plutôt une bonne alternative. Voilà. Donc c'est tout pour Aromazone. On va passer tout de suite à la vente privée que j'ai faite chez VP. Donc celle-ci date de décembre, oui ça date, en sachant que je l'ai reçue donc mi-janvier je crois, puisqu'à chaque fois il faut attendre un mois pour recevoir à peu près, hein, quand vous commandez sur ce genre de site. Donc j'ai commandé des produits de chez Je mets Maybelline, ouais c'était Maybelline, hein, il n'y a que Maybelline, ouais, et il y a un produit Garnier dedans, donc je pense que ça doit être la même maison entre guillemets. Donc chez Garnier on va commencer par ça puisque j'en ai qu'un. C'est des patchs pour les points noirs comme ceci que j'ai commandé, Pure Active, donc patch anti-point noir, voilà, à base de charbon. Donc ça se présente comme ceci. Il y en a 4 dedans, je ne les ai pas encore utilisés, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. De toute façon j'en reparlerai je pense dans les produits terminés. Voilà, donc ça se présente comme des patchs, voilà. C'est assez classique, hein, pour la présentation. Donc je vous dirai ça à l'usage si ça marche ou pas. On peut l'utiliser donc pour le menton et pour le nez et pour le front. Donc vous avez les dessins ici. Donc moi en général j'utilise surtout pour le nez parce que le front j'ai pas tellement de points noirs et le menton ça marche pas sur moi. J'ai des points noirs mais ils doivent être tellement incrustés que ça ne retire absolument rien. Donc plutôt que de gâcher un patch pour rien, je ne l'utilise que pour le nez. Voilà, donc pour le nez en tout cas ça fonctionne plutôt bien selon les marques, donc on testera celle-ci. Ensuite, donc j'ai commandé des mascaras. Donc j'ai commandé tout d'abord un mascara waterproof, ou pas waterproof, oui, waterproof, qui est encore sous le blister puisque je ne l'ai pas encore déballé. C'est le Colossal Big Shot Volume Express, qui se présente comme ceci, donc en noir, de chez Maybelline, hein, bien sûr. Voilà, je ne le connais pas, je connais le Colossal, que j'aime pas spécialement, c'est un des meilleurs mascaras, des plus réputés, etc. de la marque. Moi je suis pas spécialement fan du Colossal, donc on va essayer celui-ci, le Big Shot, pourquoi pas. Ça se trouve il est bien, j'en ai aucune idée. Je l'ai pris en version waterproof parce que comme vous le savez j'utilise beaucoup de waterproof, puisque ça tient beaucoup mieux sur moi, sinon ça coule
malheureusement en plein milieu de la journée et c'est pas joli. Donc voilà, la brosse est comme ça, c'est une méga brosse a priori, c'est indiqué sur le packaging, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, j'en parlerai dans les produits terminés également. Ensuite j'ai pris, alors celui-ci j'ai déjà testé, alors il était sous blister comme ça mais il n'était pas dans un carton comme celui-là. Celui-ci c'est le Total Temptation, donc mascara waterproof également. Alors le packaging et la couleur j'adore, en mine c'est super joli. Celui-ci j'ai déjà testé. Je vais vous montrer la brosse. Donc la brosse est assez grosse également. Alors ce mascara, comment dire, je l'aime pas tellement. Voilà, on va être assez honnête. Alors au niveau de la forme qu'il fait sur les cils, la courbure, etc., il est plutôt pas mal. Le problème que j'ai avec ce mascara là, c'est que je trouve qu'il était déjà un peu sec quand je l'ai reçu. La matière est très épaisse. J'ai beaucoup de mal à l'appliquer en fait. Il faut que je retourne sans arrêt prélever de la matière pour pouvoir en avoir sur les cils. Et ouais, j'ai l'impression d'utiliser un mascara en fait qui a été ouvert il y a 4 mois et qui commence déjà à être sec. Donc je sais pas si c'est normal ou si j'ai eu un mascara un petit peu vieux de stock, j'en sais rien, qui a été fait il y a longtemps. Mais je trouve pas la matière agréable à appliquer et il faut vraiment mettre beaucoup pour avoir vraiment un semblant de matière sur les cils. Donc voilà pourquoi je l'aime pas trop. Sinon après la tenue est bonne, il tient aussi bien que le Rocket Volume que j'adore de chez Maybelline. Il est pas mal au niveau de la courbure et de la forme qu'il fait aussi. Enfin j'ai pas grand chose à dire, juste il est très long à travailler parce que la matière est hyper épaisse et assez compacte. Comme s'il avait séché. Donc bon voilà. Je sais pas si j'en rachèterai un parce que s'ils sont tous comme ça, bof. Après si ça c'était un souci ou de fabrication qu'il était un petit peu vieux, bon pourquoi pas. Mais pour l'instant pas plus que ça. Voilà. Ensuite, j'ai commandé toujours dans le Colossal Big Shot. Voilà, on retourne chez Maybelline. Donc celui-ci était sous blister, mais je l'ai ouvert. C'est le Colossal Big Shot base mascara. Donc c'est une primer en fait, teintée. Donc elle est noire, enrichie en fibres. Donc elle se présente comme ceci, on dirait un mascara. Hein. Alors moi j'étais un peu surprise parce que je m'attendais à un primer blanc en fait. Ou que des fibres. Et en fait pas du tout, c'est un primer noir, bon, on dirait un mascara hein, très clairement. Et en fait je sais pas si vous verrez au bout, il y a des petits poils, voilà. Et en fait ce sont les fibres. Voilà, je sais pas si vous allez voir, il veut faire la mise au point sur moi, mais non, fais la mise au point sur la brosse. Voilà. Donc du coup, ouais, il y a quelques petits filaments, etc. Je l'ai essayé en base et j'ai mis un mascara par-dessus. J'ai trouvé que ça faisait un amas de paquets et que c'était pas joli et que je voyais pas trop la différence au niveau du volume, enfin si, à part les paquets quoi, et surtout de la longueur des cils. Du coup, bah, c'est un mascara base que j'utilise seul au final, c'est-à-dire que bah, je le porte comme ça, je le mets comme ça et je mets pas de mascara par-dessus parce que je trouve qu'il suffit à lui-même. Au final, les fibres, elles s'accrochent pas tellement finalement. Il y a un petit peu de longueur de temps à autre sur certains styles, mais c'est pas fulgurant. Franchement, c'est pas un produit que je vous recommande. Voilà, je vous fais déjà les produits terminés, mais bof, pas terrible. Ensuite, j'ai commandé un liner feutre. Oui, c'est ça, je regarde, c'était un crayon, c'est un liner. Non, c'est bien un liner feutre. Donc, c'est le Hyper Precise All Day. Hyper Precise All Day, I don't know. Voilà, donc qui est ici. Hop, de Maybelline toujours. Hein. J'ai pris la couleur noire, bien évidemment, black. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, je ne pourrais pas vous dire comment il est. La pointe est vraiment légèrement, enfin légèrement, non, elle est vraiment identique à ce que j'ai chez Bourjois ou chez L'Oréal. Elle est assez souple. Je pense que c'est à peu près le même genre de liner, donc on testera. Le problème que j'ai avec les liners feutres en ce moment, là actuellement j'utilise le Perfect Slim de L'Oréal. Je le trouvais très bien, mais je trouve qu'il perd beaucoup de son intensité rapidement en fait. Là je trouve pas qu'il est sec, mais qu'il est déjà beaucoup moins noir, beaucoup moins intense. Donc on va voir avec celui-là si ça tient un peu plus la route, sinon il faudrait que je me penche vraiment sur d'autres liners feutres dans des marques un peu plus onéreuses, genre un Kat Von D notamment, ou un Urban Decay, je crois que j'ai ça en stock, il faudrait que je réessaye, voilà. Donc voilà, je vais tester celui-là, déjà on verra bien ce que ça donne. Et enfin, dernière chose que j'ai pris chez Vipi, donc c'est vente privée Maybelline, c'est une petite palette Gigi Hadid. Voilà, alors décidément j'aime beaucoup la collection Gigi Hadid, entre le mascara, le crayon, tout ça. Je finis par tout acheter, finalement c'était une belle collection. Donc j'ai pris une palette, donc c'est la palette GG02, donc il doit y en avoir deux je crois, donc j'ai pris la deuxième, qui est donc claire, et donc il doit y en avoir une plus foncée. Donc voilà comment elle se présente, donc elle est toute petite, hein, c'est vraiment une palette de poche. Le packaging est très sobre, très joli, donc à l'image des autres packaging et de la collection de Gigi Hadid. Alors je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps.
Donc c'est une palette avec 5 fards à paupières. Donc vous avez un grand fard beige mat. Vous avez ensuite un beige, enfin marron, plutôt marron beige, un violet mat, un gris foncé mat et un noir mat. Voilà, donc tout est mat, hein, vous l'aurez bien compris. Curieusement, j'en attendais pas grand chose, hein, très clairement, ça fait très longtemps que j'avais pas utilisé de maquillage de fard à paupières, je mets Maybelline. Et j'avais pas un très bon a priori, mais curieusement tout est très bien pigmenté. Et c'est même mieux pigmenté dans certaines palettes que j'ai, notamment chez Too Faced. Alors j'étais assez surprise. Par contre ce sont des fards très très poudreux. Donc je pense que c'est pour ça que c'est assez pigmenté. C'est parce que voilà, c'est vraiment une texture super poudreuse. Donc d'ailleurs c'est un petit peu sale, hein, désolé. Mais ouais, les fards sont très volatiles. Mais par contre la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Et tous les fards se voient, que ce soit le plus clair ici au plus foncé. C'est super joli. Enfin moi je la trouve très très belle. Bien réussi, c'est vraiment la palette go-to pour un maquillage de tous les jours, neutre, pas trop flashy et que vous pouvez emmener en voyage. Il y a tout ce qu'il faut, du noir, du beige. J'en ferai pas de revue, hein, donc du coup j'en parle rapidement, mais elle est très très bien. Franchement, je sais pas si vous aurez encore l'occasion de la trouver, mais si vous débutez, si vous cherchez une palette compacte, petite, à emmener partout, elle est vraiment très très bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est du bon boulot. Voilà, c'est du bon boulot, il faut le dire. Elle a rien à envier à d'autres marques, notamment Too Faced et ses collections de Noël nulles. Ça, c'est vraiment bien. Voilà. Et c'est pas cher, c'est l'avantage. Voilà. Donc, c'est tout pour Vicky. On va passer maintenant à Cosméchic. On va finir avec Sephora. Allez. Alors, Cosméchic. Et je viens de réfléchir qu'en fait, il y a une palette que j'ai achetée chez Sephora. Et là, vous allez rigoler. Que j'utilise actuellement au trépied. Ça va être marrant, tiens, pour la vidéo. Bref, peu importe, je vais vous le montrer après. Ensuite, donc, Cosméchic, j'ai commandé, j'ai les prix, j'ai la facture, c'est magnifique. J'espère que j'ai rien oublié. Si je crois que j'ai oublié quelque chose, je vais l'attraper parce que je crois qu'il est sur mon bureau juste derrière. Désolée pour ça. C'est la vidéo super bien préparée. Je l'ai attrapé, c'est bon. Donc, chez Cosméchic, j'ai commandé des vernis, surtout, hein, parce que vous connaissez, c'est surtout les vernis que j'achète chez eux. Il y avait des nouveaux vernis ici qui avaient été mis en stock à 4,49 € le vernis. Et j'avais 10% en plus sur toute ma commande. Donc, voilà. Je crois qu'ils ont quand même un petit peu augmenté le prix. Mais bon, c'est pas grave, ça reste toujours beaucoup moins cher que le prix de base qui est presque 13 €. Donc on va commencer par les vernis, hein, puisque je vous en parle. Donc chez Essie, j'en ai commandé 3. J'ai commandé un gris que j'ai déjà porté, que vous allez retrouver en swatch tout bientôt, qui est le I'll Have Another, donc qui est celui-ci. Donc c'est un gris bleuté, hein. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais quand je l'ai porté, il est vraiment bleu. Enfin, c'est un gris bien bleu. Voilà. Donc la référence, I'll Have Another. Donc que j'ai payé 4,49 €. Voilà, donc très jolie couleur, hein. Vous verrez donc le swatch sur le blog. Ensuite, j'ai pris la couleur, alors ça c'est pas un Essie. En fait, j'ai pris 4 Essie, je crois que j'en avais pris 3. Ensuite, j'ai pris la couleur Perfect Mate, qui est celui-ci. Alors, je pensais que je l'avais déjà acheté parce qu'il ressemble beaucoup à d'autres vernis ici que j'aime, mais en fait, il y en a beaucoup d'épêches comme ça dans la marque, et j'ai un peu confondu, donc non, je ne l'ai pas. Bon, plutôt classique, si vous aimez les pêches, etc., les finis crèmes, ça vous plaira très certainement. Voilà, moi je le trouve très beau. Voilà, donc ça c'est plus printanier comme couleur, mais bon, on peut le porter un petit peu quand on veut. Ensuite, j'ai pris la référence Just the Way You Arctic, qui n'est pas encore ouvert, puisque vous allez voir, elle est sous blister, qui est celui-ci, voilà, donc qui est un espèce de violet, violacé, pourpre, pastel, voilà, un petit peu poussiéreux. Donc je vous montre le nom également. Voilà. Alors pour les collections, je sais pas du tout lesquelles c'est, hein. J'avoue, j'ai pas regardé. Et enfin, le dernier que j'ai pris chez ici, c'est le Beach Cherry, donc qui se présente comme ceci au niveau du nom. Hop, et qui est un cerise. Voilà, vous en doutez vu le nom. Donc voilà, ça fait peut-être rouge, mais il est vraiment en sous-ton rosé, etc. Vraiment cerise. Très jolie couleur. J'hésite à porter celui-là d'ailleurs, parce que là, j'ai pas encore fait mes ongles. Celui-là me plaît bien. Donc on va voir, voilà, donc ça c'est pour ici. Ensuite on va passer aux 2 autres vernis que j'ai pris, parce que j'ai pris 2 autres vernis. Donc j'ai pris des vernis de la marque Avril, qui est une marque, pardon, qui est une marque donc bio. Et j'en ai déjà 2 ou 3 des vernis Avril, malheureusement il n'y a pas beaucoup de références, c'est dommage que je les aime beaucoup. Il y a tout d'abord la référence nude que j'ai pris, qui est celle-ci, que j'ai portée la semaine dernière et que j'ai beaucoup aimée.
Alors pour la couleur, vous allez voir sur le côté. Voilà, nude, de toute façon c'est vraiment ce qui est le plus basique. Voilà, donc c'est des petits vernis qui font 7 ml et que j'ai payé 2,99 €, donc c'est pas cher du tout pour des vernis bio. Voilà, et le deuxième qui est celui-ci, qui est un joli rouge brique, j'aime beaucoup, ça c'est pareil, j'hésite à le porter là, j'aime vraiment beaucoup ce genre de teinte, qui s'appelle Rouge Rétro. Et j'aime vraiment, voilà, très jolie couleur celle-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur, très belle. Voilà pour les vernis. Ensuite j'ai pris un produit Maybelline, encore une fois, ouais c'est ça, le Brodrama, donc c'est une poudre à sourcils sculptante. Donc c'est un peu le même genre que j'avais pris là, le bro je sais plus quoi de chez Rimmel. Je pense que c'est le même style, ce qui est une petite bille, etc. Je ne l'ai pas ouvert, il est encore sous blister parce que je n'ai pas fini le Rimmel, même si on est vraiment sur la fin. C'est la couleur... je sais pas si on voit la couleur... Bon, enfin, vous voyez la teinte. Ça se présente comme ça et c'est la teinte 110, châtain j'ai pris. J'ai pris un petit peu plus foncé que moi. Parce que vous voyez, j'ai les sourcils quand même un peu plus foncés par rapport à mes cheveux. Enfin, en même temps, mes cheveux sont un petit peu teints. Donc, c'est normal. Ça coûtait 5,49 €. Voilà. Donc, à peu près moitié prix par rapport à ce qu'on peut trouver dans le supermarché. Ensuite, j'ai pris deux autres produits chez Avril. Donc, j'ai repris le bain dissolvant que j'avais beaucoup aimé, que j'avais pris chez Greenwiz. Parce que ouais, je le trouve vraiment très bien, donc tout simplement. 4,99 €, donc c'est à peu près le même prix que ce que j'ai chez Bourjois avec la promo. Donc, du coup, pourquoi s'en priver? Et puis, il n'a pas l'air d'abîmer les ongles. Donc, je continue avec Avril pour le coup. Et enfin, dernier produit que je viens d'aller chercher, c'est celui-ci. C'est un rouge à lèvres. Donc, ça, c'est le produit plus cher que j'ai eu dans la commande, qui est à 7,99 €. C'est un crème de rouge à lèvres mat en fait, donc toujours chez Avril, et c'est la couleur terre battue. Je ne sais pas si elle est inscrite sur le packaging. C'est inscrit ici, terre battue. Voilà, donc c'est un joli orangé rouge brique, je vais vous le swatcher rapidement. Très jolie couleur, j'aime beaucoup. Bon, ça va pas avec tout, mais ça ira très bien avec le vernis que je vous ai montré par exemple de chez Avril. Voilà, j'aime beaucoup, très joli. Là avec le maquillage qui est plus rosé sur mes yeux ça n'ira pas, mais sinon c'est très joli, j'aime beaucoup ce genre de teinte. Voilà, donc c'est tout pour Cosméchic. Je passe rapidement chez Sephora parce que je vois que le temps défile, je parle beaucoup trop. Alors chez Sephora, on va commencer par le produit que j'ai acheté qui était encore soldé. Donc j'ai acheté je crois le tout dernier ou l'avant-dernier jour des soldes. J'ai craqué parce qu'il y avait moins 20% sur les soldes en plus. Donc c'est un produit qui à la base, enfin c'est un coffret qui coûtait à la base 69 € et que j'ai eu à 38,64 €. Donc oui, j'ai eu une belle réduction dessus, pratiquement 60%. Donc c'est ce coffret là de chez Urban Decay. C'est le Honeypot qui est toujours en promo à l'heure où je fais la vidéo, qui est à 48,30 € au lieu de 69 €. Donc ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que voilà. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, je voulais vous le montrer et je vais pas l'ouvrir là je pense parce que sinon ça va être long, quoique. Je vais voir si je peux l'ouvrir rapidement parce que si ça prend 2 heures c'est pas la peine. Donc à l'intérieur du coffret en fait vous avez 4 produits liquides, donc je vais vous les présenter vite fait. Donc vous avez la Primer Potion en doré, donc Oni. Vous avez le crayon Glide On 24/7 Amber qui est ici. Et vous avez un spray fixant, le All Nighter pardon, Oni. Alors je ne sais pas du tout s'il est spécifique ou s'il ressemble vraiment au All Nighter. Et vous avez une mini palette Oni que je vais essayer de retirer pour vous montrer comment elle est. J'aurais dû ouvrir le coffret avant. Alors je vais déchiqueter le packaging. De toute façon je vais pas garder le packaging parce que ça prend une place de ouf. Et c'est que du carton en fait, c'est pas du tout du métal. Voilà. Donc la mini palette qui est ici, donc elle est toute petite, hein. Je n'ai pas la liquide Oni, par contre là j'aime beaucoup, très jolie, puis c'est petit, c'est compact, c'est bien. Et donc à l'intérieur vous avez un petit miroir et 6 couleurs, voilà. Donc vous avez dans les teintes Oni, voilà. Je ne sais pas si c'est les mêmes teintes que vous retrouvez dans la grosse palette, il faudrait que je regarde, je vous avoue j'ai pas du tout regardé. Les couleurs sont très jolies, ce sera pas une palette go-to pour moi parce qu'il manque un fard noir ou un fard marron foncé, mais ça peut être pas mal. Je pense pas vous en faire une revue, voilà, je vous le dis tout de suite, mais voilà pour la palette. Voilà donc pour ça, donc, je trouve que c'était vachement intéressant au niveau de la promo, sinon je l'aurais pas spécialement prise, hein, voilà. Ensuite j'ai commandé la nouvelle palette Natasha Denona, la Love Palette, oui. Pour la Saint-Valentin il y avait moins 25% sur la marque notamment Natasha Denona, donc je l'ai acheté. Puisque elle est vendue à 69 € et j'ai dû l'avoir à 51, je crois, quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup.
Elle est trop jolie, j'aime beaucoup le packaging. Donc c'est le même